Alors, ce soir, on poursuit dans l'Épître aux Romains et nous avions vu les 3 premiers versets du chapitre 9 et nous avions même débuté les versets 4 et 5 que je vais relire. Et en fait, je vais relire à partir du verset 3. Car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Euh, le verset 4, quand il dit à qui appartiennent l'adoption, etc., le verbe appartenir n'est pas dans le texte original. En fait, c'est à qui l'adoption, la gloire, les alliances. Il n'y a pas de verbe. Est-ce que Paul voulait dire à qui appartenait, à qui ont été adressés? On ne sait pas trop. Et on avait débuté l'énumération de voir chaque point, l'adoption, la gloire. Et on était rendu à la notion d'alliance. Et j'avais mentionné que le mot est au pluriel. Et Paul donne une information importante en Éphésiens 2:12. En parlant des païens, il dit, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, païens au sens de non-juifs, étrangers aux alliances de la promesse. Alors, les alliances de la promesse, plusieurs alliances, une seule promesse. Les alliances, et c'est dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de cumulatif. C'est-à-dire qu'une alliance n'annule pas la précédente. Et donc, on sait que la révélation de Dieu elle est progressive et à travers les alliances, Dieu en dévoile un peu plus sur son plan, le plan de rédemption. Et donc, Paul parle des alliances de la promesse, plusieurs alliances, une seule promesse. Et la promesse, c'est Jésus-Christ et tout ce qui vient avec Jésus-Christ. Donc, les alliances, on parle de la première formulation, c'est avec Noé. Il y a eu l'alliance adamique, mais c'est une alliance des œuvres. Et en principe, Adam aurait dû obéir, puis ne pas transgresser cette alliance-là. Mais après la chute, Dieu a débuté une série d'alliances dont qui forment une grande alliance qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Alors, il y a une première formulation avec Noé, puis une deuxième avec Abraham, puis avec Moïse, il y a une troisième qui enrichit les deux autres. Elle ne les annule pas. Donc, c'est cumulatif. Un père peut très bien faire un testament dans lequel il promet à son fils de lui léguer son entreprise, puis quelques années plus tard, il en écrit un autre disant qu'il va lui léguer et son entreprise et sa maison de campagne. Le deuxième testament ne vise pas à annuler sa promesse du premier testament. Le deuxième testament enrichit ce qui avait été promis jadis. Le Père demeure fidèle à sa promesse initiale. Et les alliances fonctionnent ainsi. Elles sont cumulatives et plus ça va, plus Dieu donne des précisions sur son plan. Alors, à Abraham, d'abord à Noé, Dieu avait promis de ne plus détruire la terre par l'eau. À Abraham, Dieu promet un pays béni, une descendance nombreuse et toutes les nations de la terre qui allaient être bénies en lui. Ensuite, Moïse, c'est la loi et le culte. Et dans l'alliance davidique, on apprend que ça va passer par un seul homme. Donc, les prophètes, qu'on pense, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et les 12 petits prophètes, ont tous vécu après David. Et eux,
en disent davantage, qu'on pense à Ésaïe qui parle de Ésaïe 53, qui parle du Messie qui va souffrir pour sauver la nation. Donc, l'Alliance davidique nous apprend que euh, tout l'accomplissement va passer par un seul individu. Donc, après les alliances, Paul mentionne la loi. La loi, elle est sainte et juste. Jamais Paul ne la discrédite. Ce que Paul reproche, c'est de prendre la loi comme moyen de performance pour être sauvé. La loi n'a jamais été un problème. Le problème, c'est l'homme pécheur qui n'est pas capable de vivre en soumission à la loi. Même, la loi est elle-même un bienfait. Elle révèle Dieu, sa sainteté. Elle rappelle à l'homme comment bien vivre dans sa communauté, etc. La loi établit les rapports entre l'homme et Dieu et entre les hommes entre eux. Puis c'est le culte. Excusez-moi. Le culte est enseigné dans la loi, mais Paul le mentionne séparément pour démontrer qu'il constitue le but de la loi. Le culte, c'est de rendre à Dieu l'adoration qui lui est due. Et les indications du culte dans l'Ancienne Alliance devaient permettre au peuple de s'approcher de Dieu par la foi. C'était un privilège énorme. Mais ce culte comportait un paradoxe majeur. Et là, on pense au tabernacle et au temple. Il y avait le lieu très saint où Dieu manifestait sa présence parmi son peuple. Sauf que son peuple ne pouvait pas y accéder. Les Juifs ne pouvaient pas aller dans le lieu très saint. J'avais déjà donné l'image suivante. Le grand-père très âgé va vivre chez sa fille, puis la fille est très heureuse, puis le grand-père va dans la chambre, puis il ne sort jamais. Alors, c'est un peu ça. Dieu dit, je vais vivre parmi vous, mais finalement, je reste en retrait dans le lieu très saint. C'est ce que le culte de l'Ancienne Alliance faisait ressortir et l'Épître aux Hébreux en parle. Il dit, le Saint-Esprit montrait par là que l'accès à Dieu n'était pas encore ouvert. Donc, Dieu est parmi son peuple, mais séparé. En fait, le temple, une des fonctions, c'était de reproduire la condition d'Adam et Ève quand ils ont été expulsés du Jardin d'Éden. Dieu était séparé d'eux, Dieu est séparé des pécheurs. Puis au temple, c'était signifié par le lieu très saint, là où personne ne pouvait aller. Et ce n'est qu'en Jésus-Christ que cette distance est effacée, le rideau s'est déchiré. Ensuite, Paul parle des promesses. On en a déjà parlé. Donc, les promesses, c'est les promesses de l'Alliance. Mais les promesses dans l'Ancienne Alliance sont formulées comme des ombres. Il faut toujours retenir ça. Ce n'est pas la réalité. C'est des ombres qui attendaient l'accomplissement. La réalité, c'est Jésus-Christ. Alors, le temple, une ombre qui annonçait l'Église. Nous sommes le temple du Dieu vivant. La terre d'Israël, c'est l'univers. Et l'univers recrée la nouvelle création. Il y a des textes du Nouveau Testament qui nous l'enseignent. Et je crois que le peuple ethnique sous l'Ancienne Alliance, donc la nation juive, était aussi une ombre du peuple spirituel qu'est l'Église. Donc, Paul parle des promesses et le peuple juif a reçu plusieurs promesses reliées à l'Ancienne Alliance.
Et c'est pas mal Abraham qui est relié aux promesses, le pays de Canaan, longue descendance biologique à Abraham. On pourrait parler d'une paix, on pourrait parler aussi du Messie promis. Ensuite, Paul mentionne les patriarches. Les patriarches, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Les trois ont reçu les mêmes promesses, c'est-à-dire que Dieu a fait les promesses à Abraham, il a renouvelé ses promesses à son fils Isaac, puis il a renouvelé ses promesses à son petit-fils Jacob. Et dans Genèse 50, verset 24, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous à coup sûr et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Vous voyez, une promesse donnée aux patriarches. Et la fin du verset 4 de Romains 9, oui, termine l'énumération en disant « Et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Alors, effectivement, le Christ est issu, selon la chair, de la nation juive. Et en quelque part, nous, on est des descendants spirituels, on est des enfants d'Abraham, des enfants spirituels, mais c'est spirituel, mais on a quelque chose de biologique. Et vous allez comprendre, c'est que spirituellement, on est en Jésus-Christ, mais lui a un lien biologique avec Abraham. En lui, on n'est pas des descendants biologiques d'Abraham, mais on est comme connecté à la descendance biologique à travers Jésus-Christ. Donc, Paul mentionne une belle liste de privilèges que la nation juive a eus, mais Paul est en train de dire que tous les privilèges culminent par la venue du Messie, du Christ. Il dit, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Le Christ est au-dessus de tout ce que Paul a énuméré avant. Tous les personnages qu'il a énumérés avant. Même si ce n'est pas des personnages, mais en mentionnant les alliances, chaque alliance a une tête d'alliance qui est un personnage. Donc, Noé, Abraham, Moïse, David. Deux remarques sur cette énumération de privilèges. La première, c'est que ces privilèges ne garantissaient rien. Le peuple devait être conséquent à ces privilèges. Le peuple devait se maintenir dans cette alliance par son obéissance à la loi de Dieu. La deuxième remarque, c'est que ces privilèges doivent être vus comme un tout. Elles ne visent pas à présenter des éléments distincts, mais un tout. C'est l'héritage qui est apprécié sous divers aspects. Et si on refuse Jésus-Christ, le dernier élément de l'énumération, on refuse tout. Jésus-Christ est l'apogée des promesses. Paul dit que le peuple a reçu ses privilèges dans la personne du Christ, mais si ces personnes-là rejettent le Christ, elles rejettent les privilèges en même temps. Il y a plusieurs années, j'étais chez un couple et lui était très évangélique, mais son épouse était sympathique au judaïsme. Et quand j'étais là, elle dit il faut que les chrétiens bénissent la nation juive. Et là, elle cite un texte dans Genèse, elle dit Dieu a dit à Abraham,
je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et là, j'ai répondu, mais Abraham est décédé. Comment on peut bénir Abraham? Ben, c'est en bénissant sa descendance. Elle avait en tête la nation juive. Alors moi, je vais lui lire Galates 3,16, que je vais vous lire, ça va prendre quelques secondes parce que là, je fais tout ça par cœur. Paul dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. » C'est intéressant parce que pour Paul, la descendance d'Abraham, ce n'est pas un peuple, c'est Jésus-Christ. Et là, je lis ça à la dame et je lui pose la question suivante. Maintenant qu'on sait que la descendance d'Abraham, c'est Jésus-Christ, avec le texte que vous avez cité, que celui qui maudira Abraham sera maudit, qu'arrivera-t-il à une nation qui a maudit la descendance d'Abraham, qui est le Messie? Évidemment, je faisais allusion à la nation juive qui a rejeté massivement le Messie. Et bon, elle a résisté, mais lui, finalement, il a tellement compris qu'il est devenu membre de mon ancienne Église à Montréal. Donc, quelqu'un qui rejette le Christ rejette tout ce qui vient avec, rejette toutes les promesses. Verset 6a, dans Romains 9 toujours, Paul dit, « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque. » Alors, la parole de Dieu, elle est liée à la promesse. Et on retrouve ici, chez Paul, ce qu'on voit ailleurs, ce que Paul fait ailleurs, c'est qu'il pose une question parce qu'il sait que des gens, où il va d'une affirmation, parce qu'il sait qu'il y en a qui vont avoir cette réflexion-là. Alors, il sait que dans la pensée de certains, si la promesse ne se réalise pas pour les Juifs, est-ce que ça veut dire que la parole a échoué? Et Paul va immédiatement mettre les choses au clair. Et pour convaincre le lecteur, Paul va reprendre les données de l'Écriture, donc de l'Ancien Testament, pour expliquer, voire corriger les attentes et les conceptions. Un jour, j'ai rencontré un Juif à Montréal, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, là, avec la grosse barbe blanche. Puis, je lui ai présenté l'Évangile, mais juste avec l'Ancien Testament. J'en avais assez. Pourquoi? Parce que lui ne croit pas au Nouveau Testament. Donc, j'ai dit, très bien, on va aller dans votre Bible. Et Paul fait ça. Il va utiliser l'Ancien Testament pour convaincre de sa position. Donc, il va démontrer en même temps que ce n'est pas une position qui est propre au Nouveau Testament. C'est basé sur des modalités qui étaient déjà présentes dans l'Ancien Testament. Donc, comment comprendre l'affirmation de Paul? Est-ce que les privilèges des Juifs étaient temporaires ou conditionnels? Sont-ils englobés dans l'événement Jésus-Christ? Demeurent-ils en force pour l'avenir? Alors, j'espère que les prochains versets pourront répondre à ces questions. Je vais lire 6b et 7. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et là, il va développer ça plus loin. Verset 7, parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance à pied de ton nom. Donc, 6b, c'est la deuxième grande affirmation. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Pour un Juif, c'était une claque entendre ça. Ce que Paul affirme, et on le voit avec les textes de l'Ancien Testament, les descendants juifs ne faisaient pas nécessairement partie de la descendance spirituelle. C'était déjà indiqué dans l'Ancien Testament. Galates 4 en parle.
Que dit donc la loi? Abraham eut deux fils, un de Sarah, la femme libre, l'autre d'Agar, l'esclave. Et il y a juste celui de la femme libre, donc Isaac, qui est enfant de la promesse. Ce n'est pas tout Israël, ce n'est pas tous les descendants qui sont membres du peuple de Dieu. Et plus loin, au chapitre 9, Paul va prendre l'autre génération. Isaac a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Et Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous voyez que déjà dans l'Ancien Testament, c'était présent l'idée que pas parce que tu as du sang juif que tu es enfant de la promesse. Donc, comme j'ai mentionné, il mentionne Abraham, un seul est enfant de la promesse, et il va mentionner aussi Isaac qui a eu deux fils, donc Jacob est enfant de la promesse. Le nom Jacob a été changé à un moment donné pour Israël. Et rapidement, ce nom en vint à désigner le peuple d'Israël, et même le pays. Et Paul va rectifier la notion de peuple en ramenant à la mémoire le fondement de l'institution, c'est-à-dire quand Dieu a donné la promesse à Abraham. Donc, au verset 8, il dit, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Paul passe sans aucune difficulté de la notion de peuple, verset 6, à celle de descendance, verset 7, à celle d'enfant de Dieu, verset 8. Paul passe d'une notion dont la conception est décidément trop large pour la rétrécir à sa juste réalité. Pour un juif, c'est tous les juifs. Combien de juifs ont dit à Jésus, ben nous, on est correct, on a du sang d'Abraham. Nous avons pour père Abraham. Et c'est là où Jésus dit, vous vous êtes trompé un petit peu, vous avez pour père le diable. Vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Jésus dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous voyez que ce n'est pas par le sang qu'on sait si quelqu'un est fils d'Abraham, c'est par sa foi. Les œuvres d'Abraham, c'est les œuvres de la foi. Je me retrouve un petit peu. Donc, une affirmation très claire que l'appartenance charnelle n'est pas du tout déterminante. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Un enfant de la chair peut être enfant de Dieu. Je regarde parmi nous, ben, il y en a plusieurs qui ont été élevés par des parents chrétiens. Vous êtes enfant de la chair de vos parents, mais c'est par la foi que vous êtes devenus enfants d'Abraham. Ça rejoint ce qui est écrit dans Jean 1,13, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, s'il y en a qui veulent creuser davantage, je vous suggère la lecture de Galates 4, versets 21 à 31. C'est un texte formidable sur ce sujet-là. Donc, Paul rappelle qu'Abraham a eu deux fils et que seul Isaac a fait partie de la descendance de la promesse. Et ça nous amène au verset 9, Romains 9, verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Vous savez que nos frères pédobaptistes, quand ils voient le mot descendance, ils mettent tous les enfants. Mais déjà dans l'Ancien Testament, et Paul le confirme, ce n'est pas la descendance biologique, c'est la descendance spirituelle. Alors,
Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Il n'y a plus d'intérêt pour Ismaël rendu ici. La promesse ne le concerne pas. Elle concerne le fils donné par Sarah, c'est-à-dire Isaac. Rappelons-nous que Paul cherche à convaincre que la parole de Dieu n'a pas échoué. Et les chapitres 9, 10 et 11 vont servir à démontrer cette première affirmation. Pas, ça ne signifie pas que la parole de Dieu a échoué. Il démontre qu'au contraire, elle n'a pas échoué, elle se réalise. Parce que dans la parole de Dieu, c'était déjà présent. Donc, Dieu demeure fidèle à sa promesse, non en sauvant toute la descendance, mais en sauvant un reste continuel. La notion de reste, on la voit chez les prophètes. Ésaïe, Michée, peut-être d'autres, et Paul va en parler du reste. Hein? Il y a donc un reste encore aujourd'hui. Je pense que c'est au chapitre 11 qui va dire ça. Donc, Dieu demeure fidèle à sa promesse. Et ce qu'on a vu ce soir, ça met la table pour les 3 prochains chapitres. Et pour situer aussi la place d'Israël, qui est un sujet qui en passionne plusieurs. Mais je vais conclure en disant que à chaque personnage, on voit que la majorité des fils se révèlent infidèles à Dieu. Des fils d'Adam, il y a Abel qui a été fidèle et Seth, Caïn, infidèle. Des 3 fils de Noé, il y a juste eu Sem. Le nom est à l'origine du sémitisme. Des fils d'Abraham, puis il y en a eu d'autres. Abraham n'a pas eu juste 2 fils, il y en a eu d'autres, on voit ça ailleurs, là, dans un autre livre. Mais on s'intéresse qu'à Isaac pour la promesse. Et des fils d'Isaac, il n'y a que Jacob. Et Dieu travaille toujours comme ça. Alors, voilà, ça met la table et on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.